Le cours du jour avec la clinique de Genolier. Aujourd'hui, nous allons parler du côlon ou comment un mal de ventre peut en cacher un autre, troubles digestifs, douleurs abdominales, antécédents familiaux. Il faut prendre tout cela au sérieux. Alors, les maladies du gros intestin les plus fréquentes auxquelles le chirurgien est confronté sont incontestablement la maladie diverticulaire et le cancer. J'ai été opéré d'une diverticulite aiguë qui suivait des symptômes assez pénibles à vivre. Alors les symptômes, c'était des maux de ventre qui faisaient que même marcher parfois me faisait mal, dormir c'était difficile. La maladie diverticulaire, c'est la maladie du gros intestin la plus fréquente dans le monde occidental. Elle résulte de la formation de ces petites poches que vous voyez ici, qui sont des poches externes par rapport à la paroi du côlon et qui se développent par en fait le passage à travers des zones faibles du côlon, de la muqueuse et de la sous-muqueuse du côlon. Ces poches, ce sont les diverticules dont on parle beaucoup dans la population. Elles peuvent s'enflammer et former la diverticulite. Le progrès technique qui a le plus modifié la pratique de la chirurgie digestive ces dernières années a été incontestablement l'introduction de la chirurgie laparoscopique ou mini-invasive, le chirurgien opérant en regardant un écran de télévision. On va placer à travers la paroi abdominale par des petites incisions cutanées de 5 à 12 mm, des tubes creux. Dans le premier, on va placer l'optique ou laparoscope qui est relié à une source de lumière froide et également à une caméra. Ce laparoscope, c'est l'œil du chirurgien. Et dans les autres tubes, on va placer les instruments, j'ai un exemple ici, qui sont les instruments qui vont nous permettre de réaliser l'intervention chirurgicale. On n'opère que les malades qui ont présenté des poussées inflammatoires aiguës, récidivantes, voire des complications. Ce sont donc les abcès dont on a parlé tout à l'heure, éventuellement la sténose, le rétrécissement de l'intestin ou une complication plus grave comme la péritonite. La science, la microchirurgie que j'admire, a été pour moi vraiment un succès. Le cancer, quant à lui, vous avez ici une image de cancer, il part de la muqueuse intestinale qui est la couche la plus interne, mais le plus souvent de petits polypes qui sont des excroissances bénignes qui peuvent se cancériser. Et malheureusement, les premiers symptômes peuvent être tardifs et se manifester par l'apparition de sang dans les selles ou éventuellement d'une alternance de diarrhée et de constipation. Pour le cancer, sauf dans les situations dépassées, inopérables, tous les malades doivent être opérés. Il s'agit d'enlever le segment intestinal sur lequel se trouve la tumeur, donc on va couper, d'enlever les ganglions qui sont dans la graisse autour du côlon et de rétablir la continuité de l'intestin. Les suites opératoires habituelles de la chirurgie laparoscopique sont en général caractérisées par des douleurs post-opératoires relativement peu importantes, un lever précoce bien sûr, une reprise rapide de l'alimentation et du transit intestinal, ce qui permet souvent aux malades d'avoir un séjour hospitalier plus court en chirurgie laparoscopique qu'en chirurgie conventionnelle, donc à ventre ouvert. Le cours du jour avec la clinique de Genolier.